Excellent week-end début. Non, début de week-end. Hein. C'est mieux dans ce sens-là. Oui. À toi. Oui, dans l'un ou l'autre sens, je prends. Merci. L'essentiel est que le message est passé. Tu as compris le message? Oui. Alors, on n'est pas seul sur ce plateau, Julie. Il y a nos invités qui sont là. Maître, tout à l'heure, les taquiner, parce qu'on est habitué maintenant à recevoir. Oui, hein. Maître Louis, c'est vrai. Hein. Oui. Maître Louis, c'est notre abonné. N'est-ce pas, Maître? L'avocat, on est ensemble. Donc, il ne faut pas nous provoquer, il ne faut pas nous chercher de problème. Mais Maître n'est pas seul. Hein. Non. Il n'est pas seul. Hein. Juste à côté de Maître, il y a l'immense journaliste Fifilou Koussa. L'immense. Parce qu'elle prend trop de place ou quoi? Non, non, l'immense par le talent journalistique. Ah, ok. Bonjour Fifi. Bonjour Lézy, bonjour Béma. Bonjour. Au moins aujourd'hui, elle a respecté elle a respecté sa promesse. Oui, on devrait dire merci sa parole, elle est là. à Dax Merci Menayani. là. Merci pour tous les efforts. Hein. Merci beaucoup. Merci et bravo. Un professeur d'université à côté de Fifilou Koussa, Frédéric Babou. Bienvenue à vous. On s'est dit que les étudiants doivent être en train de vous suivre religieusement parce que les professeurs d'université, on sait, hein, on sait comment ça se passe à l'école. Hein. C'est des puits de science. Oui, hein. Et il faut toujours les écouter très attentivement parce que, contrairement à nous, ils passent leur temps à aller au fond des choses pour en retirer la véritable substance. Parce que nous, on est superficiels. Ça nous arrive, non? C'est ça. Voilà, donc le professeur est là. Il y a également Hervé qui est juste derrière le professeur. Nous sommes également avec Francis. Hein, à un moment donné, vous avez eu à suivre Francis dans le Congo Sinou avec Timba. Ouais. Et puis, il avait disparu. Voilà qu'il réapparaît. Donc, merci Francis d'être là. Et également notre Céphas de tous les temps, de tous les jours. Qui est oui, le fameux Céphas. Hein. Aujourd'hui, il est là. Mais son style stagne depuis un temps. Il n'est pas trop créatif. Hein. On espère qu'il va revenir. Voilà. Et il y a enfin monsieur Hervé Sensedi, qui est avec nous, qui est un jeune et qui tombe exactement dans le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Il est assistant non, de Maître Luyeye. Voilà, c'est ça. Ah, l'assistant de Maître Luyeye. Ok, ok. Alors, je vais encore une fois rappeler le sujet. Jeune Congolais, demandeur ou créateur d'emploi. C'est le sujet du jour. Alors, on se pose tellement des questions quand on finit les études. Hier, déjà, on en discutait avec Julie et on a pu remarquer qu'il y en a qui sont en deuxième licence, mais qui ne savent même pas, après les études, qu'est-ce qu'ils feront. Il y en a qui terminent également le graduat et qui ne savent toujours pas, après ici, je serai qui, je ferai quoi, quel sera également mon rôle dans la société. Eh bien, on attend. Ça, c'est un constat vis-à-vis de l'étudiant qui va se lancer dans le marché de l'emploi. Maintenant, le cadre général, et là je vais me tourner vers le professeur, le cadre général, c'est de dire que, contrairement à beaucoup de pays, l'emploi en RDC n'est pas la norme. L'emploi en RDC est marginal. C'est-à-dire que on voit en Europe des pays qui ont 10% de chômage, 15% de chômage, etc. Mais là, ils en ont de plus en plus avec la crise. De plus en plus, c'est vrai. Mais ici au Congo, si on doit quantifier le taux de chômage, professeur, que peut-on dire avant de rentrer dans le questionnement créateur ou demandeur d'emploi? Une démarche bien biaisée. Hein. Il nous a eu Lézy. Merci pour la parole. Bon, c'est un peu technique. Tout à l'heure, vous parliez de pays étrangers. La politique, comment dire... en fait, je prends le cas de la France. C'est un pays où le mot jeunesse est d'une importance capitale. Tous les candidats à la présidentielle, à la députation et consorts, n'est mise que sur la jeunesse. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que la jeunesse, c'est le levain de demain. C'est-à-dire que c'est elle qui va nous remplacer demain. Vous êtes des journalistes, demain, il y aura d'autres journalistes, et ainsi de suite. On ne va pas arrêter de former les journalistes, parce que vous êtes là. On anticipe. On anticipe le départ de leur caste.
Non, je suis encore là. Je suis encore là. Voilà. Et donc, je disais donc que la jeunesse doit être au centre de nos activités. Je prends mon exemple. Je suis professeur aujourd'hui. Demain, je ne serai plus là. Je suis en train de vieillir comme tout le monde. Mais il va falloir que mes assistants puissent me remplacer demain. Et alors, si je ne forme pas mes assistants, je vais dire, ou si l'État n'adopte pas une politique volontariste pour la jeunesse, que deviendrait la jeunesse demain? Or, nous sommes déjà dans un contexte particulier. C'est vrai qu'on a du mal à nous comparer aux autres parce que la République démocratique du Congo est sans pareil. Elle est un pays particulier. Bon, maintenant, dans le contexte qui est le nôtre, on devrait parler de quoi? On devrait aborder cette affaire comment? Moi, je pense que il va falloir adopter une politique volontariste. J'insiste beaucoup sur ce mot, la politique volontariste. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'État puisse déjà convoquer les états généraux de l'enseignement pour pouvoir voir quelles sont les filières à encourager, quelles sont les filières à ne pas décourager, mais je veux dire, quelles sont les filières qui peuvent attendre pour les besoins de demain. C'est vrai. Vous comprenez? Je reprends toujours l'exemple de la France, où j'ai vécu pendant un long moment. L'enseignement professionnel, par exemple, est le de mise aujourd'hui. Ici, chez nous, c'est le moussala bic, comme on dit, stylo. En Europe, eh ben, c'est le métier. C'est pas pour autant qu'on va négliger les juristes et les autres. Mais je veux dire, il faut miser sur le besoin. Quels sont les besoins du moment? Eh ben, il faut former la jeunesse sur... il faut lancer la jeunesse sur ces filières-là. C'est la raison pour laquelle, moi, autre exemple, même pour les doctorats. Je me rappelle, quand j'étais en thèse, j'ai assisté à plusieurs conférences, colloques et consorts sur la professionnalisation du doctorat. C'est-à-dire, après les doctorats, si vous n'êtes pas pris à l'université, vous devenez qui? Et donc, lors de ces colloques, il était question de voir quelles sont les chances, à part l'enseignement, pour un doctorat. Celui qui a un doctorat, donc les doctorants, demain, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'en fait, quand vous avez à la fin une satisfaction, ouais, je sais pas, vous n'êtes pas plus dans l'enseignement, vous devez avoir une distinction ou une grande distinction. Si vous n'avez pas la grande distinction, vous faites quoi? Donc, il ne faut pas que les 8 années d'études passent comme ça inaperçues. Vous devez vous retrouver quelque part. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur la professionnalisation de la jeunesse. Alors, puisque nous parlons de cette jeunesse qui doit nécessairement passer par une formation, on a toujours dit que la jeunesse était l'avenir de demain. Il y a quand même la jeunesse qui s'est exprimée au micro de On est ensemble. Si vous êtes d'accord avec nous, on peut les écouter. Je suis étudiante à l'UPN. D'abord, par rapport à mes parents, ils pensaient que je ne pouvais pas rester D6 et je devais continuer l'université pour avoir un niveau et avoir un bon travail. Je pense me spécialiser, faire d'abord le master et après chercher un travail. Comme on a Nancy, na sala ba benye na ngana marché fait. Na kantaka ko suka niveau te na katape un jour, na zapine esika bien na wala sala na ngache pe batu ezaka ko za esika monte. Je suis Jos Marino, je suis étudiant à l'Université pédagogique nationale UPN. Ce sont mes parents qui m'ont poussé à venir à l'université parce que j'étais un bon dessinateur, j'ai voulu faire le dessin, l'Académie de Beaux-Arts. Alors, ils m'ont demandé de venir à l'université. Et voilà pourquoi je suis venu. Après le cursus universitaire, je pense faire... j'ai déjà eu l'ambition déjà de créer une agence de publicité et les cinémas. Je suis en train de faire la communication des organisations d'entreprise. Alors,
Si après, parce qu'il y a une personne qui nous a dit, c'est lui qui est en train de faire la science de l'information de la communication, précisément de la communication des organisations d'entreprise. Il est capable de créer un emploi pour lui. Et voilà pourquoi je suis en train de créer l'agence de publicité et des cinémas à l'intérieur. Et voilà, j'aimerais faire ça pour engager les jeunes, c'est ceux-là qui n'ont pas de travail, les engager pour pouvoir promouvoir les cinémas congolais et dans la publicité humoristique pour l'en fait. Excusez-nous. Moi, je rigole, Julie, parce que il a dit, hein, lui, il voulait pas. Les parents l'ont poussé à aller à l'université. Donc, si ça ne dépendait que de lui, peut-être qu'il avait déjà vendeur des cartes payées, ce serait plus simple pour lui. Et puis voilà, il se retrouve comme ça. Mais heureusement encore pour lui, il sait qu'il peut faire la communication des organisations et créer sa propre agence. C'est vrai, de cinéma et de publicité, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionnerait. C'est possible. Alors, on revient à cette jeunesse. C'est vrai que le professeur était théorique, catholique, parce que c'est ça, la professionnalisation. Mais aussi, en même temps, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi ce problème de qualification aussi d'enseignants ici en RDC. Oui. Si nous voulons faire l'enseignement technique, pour réellement parler des besoins. Je reviendrai au professeur un moment, parce que si nous n'avons pas des doctorants, nous n'avons pas des professeurs pour des cursus techniques, l'enseignement ne pourra pas être dispensé. Longtemps aussi, nos professeurs se sont contentés de faire la médecine, l'économie et tout. Or, aujourd'hui, les enjeux démontrent qu'on a un réel besoin dans d'autres secteurs, d'où vraiment cette restructuration étatique. Oui, je suis d'accord. Mais alors, pour être pratique, parce qu'on a la jeunesse aujourd'hui, on se demande, le jeune Congolais, aujourd'hui, nous parlons des jeunes en général, Madame Fifi, Maman Fifi, et ceux qui sont allés à l'école, et ceux qui se sont arrêtés aux alentours de Rond-Point Gaba, et ceux qui sont allés à l'école Massamba. Donc, cette jeunesse-là, elle est demandeuse ou elle est créatrice d'emploi? Quelles sont les possibilités, Maman Fifi, pour ne pas les pousser à aller forcément à l'université? Merci Julie. Ce que moi je peux dire, c'est qu'aujourd'hui nous constatons et remarquons quand même qu'en RDC, il n'y a pas vraiment une politique qui pousse les jeunes à créer des emplois. Tous, nous sommes passés par là, nous avions été jeunes. Nous savons que quand... Tu l'es encore, hein, nous savons... Merci. Donc, nous savons que quand nous avons notre diplôme, tout le monde réfléchit à aller à l'université, automatiquement. Alors que, comme vous venez de le dire, on peut apprendre un métier, faire la technique. Mais ce ne serait pas mauvais d'aller à l'université. Nous n'allons pas nous mettre à décourager les gens à aller à l'université. Mais que ce soit, par exemple, nous avons aujourd'hui l'INPP qui a vraiment des structures organisées pour former dans les métiers. Donc, on prépare au professionnalisme. Oui, voilà, au professionnalisme. Beaucoup d'universitaires aussi ne sont pas préparés au professionnalisme. Voilà. C'est votre part de Oui, donc il y a un peu ça. Mais le gouvernement a lancé dernièrement, donc le 30 septembre, il y a un prix d'innovation qui a été lancé au ministère de l'Industrie, un prix d'innovation nommé Joseph Kabila pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat. Donc le 30 septembre, comme je le disais, il y a ce prix qui avait été lancé. Donc les jeunes sont appelés à aller déposer leur candidature et au finish, après sélection, il y aura 20 jeunes qui seront, ceux qui auront mérité, vont être financés. Donc, ils amènent leur projet. Dans les candidatures, c'est un projet de créer une entreprise, un projet qui devrait être fiable, qui sera apprécié. Et au finish, les résultats, donc 50 jours après, donc ça a commencé le 30 septembre, donc il faut compter à partir du 30, 50 jours. Et il y a publication. Publication de 20 candidats qui auront bénéficié, qui auront gagné. Et ces 20 candidats vont être financés par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, pour créer une entreprise. Voilà. Donc l'État congolais sûrement a constaté que les jeunes
se lançaient pas vraiment dans l'entrepreneuriat et c'est comme ça que l'État avait un peu boosté les jeunes. Il y a également un élément par rapport à ça, puisqu'elle en parle déjà. Mais je suis un peu tiquée, hein, quand vous dites, et puis à la fin, il y aura 20 candidats qui seront retenus. Or, dans la plupart des cas, on sait comment ça se passe ici en République démocratique du Congo. Je vais être un peu seulement lazy, hein, négative. On sait que quand on lance quelque chose comme ça, Julie a déjà mis 3 noms de ses cousines, les en a ajouté 2, moi je mets 15, donc on est déjà à 20, voilà, donc on peut bien y aller et puis remplir tous les critères, répondre et finalement on n'est pas retenu. On récupère les cousins, les neveux, les nièces, tu vois un peu. Je ne suis pas membre de la commission qui va sélectionner, mais la question quand même a été posée à l'ADG du FPI qui a justement, quand l'élément vous sera balancé, il y aura une réponse à propos de ça. On a entendu ce que Fifi vient de nous dire par rapport à cette initiative. Il y a un élément par rapport à l'entrepreneuriat. On envoie l'élément d'abord Je ne sais pas. Bon, je vais poser ma question et dresser un constat. Le professeur a parlé du cadre. Fifi vient de parler d'une initiative de l'État pour encourager et qui représente 20 cas sur la République. Bon. Non, attendez. C'est un début. Non, bien sûr. Ce sera annuel. Il faut préciser que ce n'est pas que pour 2015. Ce sera... on a 50 millions de jeunes. Je ne dénigre pas. Ça va s'étendre sur une décennie. Tout à fait, non. Il n'y a pas de problème. Je veux juste dresser le constat. Entre-temps, certains vieilles auront vieilli, certains jeunes auront vieilli. Bien sûr. Ils seront plus éligibles. La jeunesse, le sujet d'aujourd'hui, c'est la jeunesse créatrice ou demandeuse d'emploi. C'est exactement ça. Je vais prendre le professeur à témoin. Quand on se promène dans la rue, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chailleurs, on voit des pousse-pousseurs, on voit des changeurs, on voit des chauffeurs ou des receveurs. On voit toute une série Maintenant, de c'est comme à Ouagadougou avec des motos. Des motos. On voit toute une série de métiers, cher professeur, où la jeunesse dont on parle aujourd'hui, en disant qu'elle est mal encadrée, pas qualifiée, prend l'initiative de créer son propre emploi. Et encadré par personne. Vous êtes d'accord, professeur? C'est une impulsion personnelle. Il se dit, comment je fais pour vivre? Je le fais. Donc, ils sont remplis dans les rues, ces jeunes qui prennent l'initiative de créer leur propre emploi. On est d'accord sur ce constat? Deuxièmement, quand un jeune sort de l'université, quand un jeune sort d'un graduat, etc., combien d'entre ces jeunes-là ont le cadre? Parce que eux, ils ont étudié, ils veulent un cadre pour créer leur propre emploi. Est-ce que ce cadre-là existe vraiment, professeur? Est-ce que ils sont soutenus, ces jeunes-là? Non, pas du tout. Merci. Alors, moi, je voudrais insister sur 2 mots. C'est la guidance et l'orientation. Alors, je pense que il faut guider la jeunesse, mais il ne faut pas l'orienter. Là, je pense sous le contrôle des spécialistes en orientation scolaire et professionnelle, qui n'est pas mon domaine en tout cas. Mais je disais que il faut guider la jeunesse. C'est quoi guider la jeunesse? Chercher à savoir ce qu'il peut faire ou ce qu'il veut faire. Et lui dire les bons comme les mauvais côtés de son choix. Mais le laisser partir. Tout à l'heure, madame, vous disiez que est-ce qu'il faut abandonner le droit, la médecine, et ainsi de suite? Non. Il faut que le jeune puisse aller là où il peut réussir. D'où le mot guidance. Le guider et pas l'orienter. Parce que si vous l'orientez, tout à l'heure, quand il y avait l'élément, qu'est-ce qu'on disait? Ah, c'est maman qui m'a... les parents m'ont poussé. Voilà. Donc, il ne faut pas que les parents puissent, je vais dire, diriger vers une filière leur enfant. Il faut qu'on leur dise plutôt, vous voulez faire quoi? Ah, voilà. Quelles sont les capacités? Vous allez voir l'enseignant. Déjà à l'école primaire. Mais professeur, la plupart ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Bon, moi je vais parler de mon cas. Je suis passé par l'école, déjà en 3e des humanités. On est allé en retraite pour 4 jours. On nous disait pour choisir l'option que tu veux faire. Tu choisis. Quand tu arrives maintenant en 6e, vous allez encore en retraite.
pour décider qu'est-ce que vous allez faire à l'université. Et à l'université, la plupart, le maître ne va pas me contredire, ils sont arrivés même en terminale, mais ils ne savent pas ce qu'ils pourront faire après les études. Tu lui poses la question, bon, après ici, tu as une deuxième licence, après ici. Bon, je verrai, hein, peut-être que je vais commencer à faire le commerce, vu qu'il n'y a pas d'emploi. On ne sait même pas quoi faire. Madame, nous sommes tous défaillants. Ça doit commencer par la famille déjà. Ça doit commencer chez nous à la maison. Et puis en collaboration avec l'enseignant. Voir un peu quelles sont les matières à travers lesquelles ma fille ou mon fils excelle. Essayer de le guider, madame. Tout doit commencer chez nous à la maison. Vous voyez? Commence à la maison. Mais oui. Et je pense, la cellule. La jeunesse veut réagir. Je vois ces phases. Je vois. Oui, Fifi, rapidement. Comme ça, on va passer le micro à ces phases. Oui. N'oublions pas, il y a un élément à prendre par rapport à l'entrepreneuriat. Oui, je reviens à mon exemple, à notre exemple de l'époque. Je me rappelle que quand on finissait les classes primaires, il y avait un cycle d'orientation. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Non, on n'en parle plus. C'est peut-être là aussi la défaillance. Voilà. C'est la révolution, la modernisation. Il ne faudrait pas revenir à ce système-là parce que ce serait vraiment pas normal. Un enfant qui doit passer aux humanités, parce que le cycle d'orientation, ce n'est pas les humanités. Avant d'arriver aux humanités, on est supposé déjà, au niveau du cycle d'orientation, de savoir ce qu'on veut faire, ce que l'on sera là, avant même d'en arriver au diplôme d'État. Donc je crois qu'il y a un problème. Oui. Très sérieux problème. Ça, c'est un réel problème, c'est vrai. S'efface rapidement. Je veux carrément reprendre ce que Madame Fifi vient de dire tout à l'heure, en disant savoir ce qu'on veut faire. Mais j'aimerais quand même aussi notifier quelque chose, que l'université, on n'est pas aussi obligé de le faire. Puisque ici, les jeunes pensent que voilà, l'université, forcément, il faudra la faire. Or, ailleurs, on peut bien se spécialiser dans quelque chose simplement. Alors, en rapport avec le sujet du jour, jeunesse demandeuse ou créatrice, ben moi j'ai envie de dire que non, ils sont pas du tout créatrices parce que simplement, ils n'ont pas cette culture. En RDC, la jeunesse n'a pas du tout la culture de pouvoir créer les entreprises. Bon, certes, quand on parle des entreprises, pour certaines personnes, ils ont un tout petit peu du mal, donc je suis en train de m'expliquer, ils ont un tout petit peu, enfin, ils pèsent la chose de façon un peu, enfin, ils voient la chose très grandiose, dans le sens où, on a kakaboé, on a créé Biwan, Mbalamoko. Je pense que Lézy l'a notifié tout à l'heure, il y a le PME, ce qu'on voit, par exemple, moi Ligablo, moi Nini. Et puis l'autorité va passer demain pour raser tout ça. Donc je reviens encore en chômage, entre guillemets. Ça c'est encore un autre sujet. Ça c'est encore un autre sujet. Il faudra être dans le norme quand on crée un PME. Il faudra être dans le norme. Alors, je le disais tout à l'heure. C'est un problème de culture. La jeunesse n'a vraiment pas le problème, n'a pas la culture de pouvoir créer au vrai sens du mot les entreprises, mais aussi ils sont pas soutenus. Ceux bien sûr qui ont cette volonté, qui ont des projets, ils ne sont pas soutenus. Alors bravo quand même à l'initiative du gouvernement, mais bon, j'espère seulement à la prochaine. Ça ne sera pas 20, ça sera peut-être... Ça sera plus, voilà. 20, c'est vraiment insignifiant, mais comme l'a dit Julie, il fallait commencer quand même... quelque part, ok. Oui, Francis, rapidement, parce qu'on doit prendre l'élément. Dans le même ordre d'idée, moi je pense que au Congo, il y a une culture, il y a une mentalité. Et cette mentalité provient d'où? Provient à partir des indépendances, les évoluer. Donc au Congo, notre mentalité, c'est laquelle? Pour que tu sois quelqu'un demain, il faut faire l'université. Donc, à part l'université, il n'y a pas un autre moyen. Par conséquent, les parents nous poussent toujours à aller à l'université. Même par rapport à l'élément qui vient d'être balancé, le garçon disait que ses parents l'ont poussé. Ils l'ont poussé pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Oui, mais il y a une mentalité, ils ont peur du camp dira-t-on.
Si mon enfant ne va pas à l'université, qu'est-ce que les autres diront? Qu'est-ce que les autres diront? Donc, c'est-à-dire qu'il ne sera pas qualifié. Pour être qualifié au Congo, il faut nécessairement aller à l'université. Là, c'est la bulle qu'on a créée. C'est la mentalité. On réfléchit toujours comme ça. Et maintenant, il faut sortir de cette mentalité-là. Pour réfléchir comment? D'abord, une bonne gouvernance. C'est-à-dire, l'État doit créer des cadres appropriés pour encadrer, pour guider les jeunes à faire quelque chose. Sous l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est au cœur des enjeux économiques. Si on regarde, au regard de ce qui se passe en Europe, il y a ce qu'on appelle les start-up. C'est l'entrepreneuriat moderne. Mais nous, ça ne suit pas. Parce qu'on n'a pas été encadré. Il n'y a pas eu des incubations pour encadrer la jeunesse dans ce sens-là. Alors, on suit l'élément. Je suis d'accord avec le propos de Francis. Et moi, ça me fait mal au cœur. Vraiment, moi, ça me dérange. Ça me dérange, mais espérons... Moi, je suis dérangée aussi, mais je me dis, dans cette généralité-là, il faudrait bien que les exceptions se démarquent. Forcément. On prend l'élément, le lancement du prix Joseph Kabila, et puis on se retrouve. Récompenser le génie congolais, c'est l'objectif de ce prix de l'innovation industrielle nommé Joseph Kabila. Il a été lancé ce mercredi 30 septembre par le ministre de l'Industrie avec l'ADG du Fonds de promotion de l'industrie. Ce prix national permettra à 20 jeunes Congolais à travers des projets innovants de bénéficier d'un financement de l'État pour créer leurs propres entreprises. Ceci en vue de permettre l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale. Nous avons des conseils du ministre avec lesquels nous allons travailler, suivant un certain nombre de critères, qui sont généralement des critères universels, mais aussi des critères spécifiques liés à notre environnement socio-économique du Congo, pour pouvoir déterminer lesquels des projets revêtent un caractère purement innovant, de façon à ce que tout le monde ne pense pas que on doit travailler dans un bureau classique. Non, on peut aussi commencer sa petite affaire, devenir un grand patron, devenir une grande entreprise pour résorber le chômage qu'il y a dans ce pays. 50 jours après dépôt des candidatures et tri des dossiers, les lauréats seront connus. Nouveau pari de Germain Kambinga, ministre de l'Industrie. Nous allons collecter des projets industriels et innovants qui vont être pour les plus aboutis, financés à un niveau, si vous voulez, suffisant pour que des entreprises se créent et que, si vous voulez, par des actes concrets de l'État, cette vision du chef de l'État puisse se refléter à travers l'émergence chaque année d'une vingtaine de personnes qui bénéficieraient de cet encouragement de l'État. À partir d'aujourd'hui, nous ayons à peu près une cinquantaine de jours avant de présenter à l'opinion qui seront à travers le pays les Congolais qui bénéficieront de ce soutien de l'État à travers le prix de l'innovation industrielle du chef de l'État. 20 prix seront décernés pour cette saison aux candidats qui seront enregistrés par les différentes agences du FPI disséminées sur toutes les provinces de la RDC. On va quitter ce cas qui est strictement étatique et tout ça pour revenir à la Oulgous, aux commandes mortelles. La création, la culture de la création d'emplois peut exister parce qu'aujourd'hui, si on voit un jeune sortir de sa maison pour vendre ne serait-ce que de noix de cola au coin, c'est-à-dire qu'il y a... Tu as vu la jeune fille qui vend les beignets? Elle a dit, je vends mes beignets parce qu'elle a fini, elle a eu son diplôme, mais comme elle ne peut pas continuer l'université, elle vend ses beignets et elle compte aller loin. Elle a dit, dans les jours à venir, je compte organiser, créer une entreprise où je vais également engager des gens qui vont commencer à travailler. Voilà. C'est de l'initiative. Mais le jour où le maître, lui, va se réveiller mal, il va aller chasser la pauvre fille. Oui, il va chasser et la fille redevient chômeuse comme avant. Mais maintenant, dans le cas où quelqu'un a aussi conçu un bon projet pour la création d'une entreprise, l'idée, oui, les idées coûtent cher, ok. Mais l'idée, sans moyens financiers, sans management, on ne peut pas matérialiser ces idées. Nombreux sont aussi morts comme ça avec des projets qui sont restés dans leurs valises et puis on n'en parle plus. Mais pire encore, la propriété intellectuelle dans un pays où c'est la jungle. Donc moi, j'ai mon idée, j'amène un projet peut-être pour trouver des moyens pour pouvoir
le matérialiser, mais le gars où je vais dire, le bailleur, entre guillemets, chez qui je vais, peut-être pour un prêt et tout ça, lui récupère ça pour me désorienter ou s'en servir, et puis moi et mes idées et moi, on meurt comme ça, pauvre, voilà. Il y a tout ce contraste qui fait qu'aujourd'hui, créer l'emploi est quasiment impossible ici, en RDC et Maître Louis. D'abord, merci pour la question. J'essaierai très bref et concret de dire d'abord le problème de la RDC. Je peux dire que nous sommes tous responsables. Pourquoi j'ai dit les années 90, nous les jeunes, nous avons pillé les entreprises existantes. Oui, poussés par les autres. Voilà, poussés par la politique. Alors, aujourd'hui, il y a RDC, je peux dire que c'est parce qu'il y a un cas d'école. Aujourd'hui, le jeune congolais trouvons plus dans les secteurs informels que le secteur formalisé, comme disait M. Lez, je suis d'accord avec lui. Donc, les Congolais sont plus dans le secteur informel que dans le secteur formalisé. Mais aujourd'hui, je vous informe que le gouvernement de la République, par le biais des guichets des cassos d'entreprise, il a eu à créer un cadre juridique existant, je peux dire parce que vous parlez beaucoup de cadres, mais le mal, il n'y a pas la sensibilisation et la vulgarisation du cadre. Le service concerné, trouvant dans un milieu, je peux dire un peu, coin là, que les gens qui devaient bénéficier de ces services ne savent pas que non. Tenez-le au moins, ils ont déjà recréé l'entreprise facilement. Parce que pour créer l'établissement, c'est $40. Pour créer l'entreprise, c'est $120. À l'époque, c'était $2000, $3000. Alors, avec le mal beaucoup de corruption, de motivation. Non, maintenant, dans 48 heures, tu peux créer l'entreprise en RDC. Oui. Maintenant, le mal que le service concerné se trouve dans un milieu où les Congolais que nous adressons aujourd'hui, ils ne savent pas que non, il y a un service. Je pense qu'exemple à Makala, donc on devait désengorger les services. Alors, partant de cela, je peux dire que non, le jeune crée des entreprises pour protéger votre projet, comme je viens de dire, avec Sokoda, avec $50, c'est déjà possible. Le mal, c'est les jeunes, ils ont plus devant eux les émissions à désapprendre dans nos chaînes de télévision. Il n'y a que des missions plutôt à désapprendre. Ce qui se montre, donc il n'y a pas de, ce que j'appelle chez moi, il n'y a pas de coach, manque de coaching, il n'y a pas de leader, on n'a pas de chef d'entreprise digne de ce nom. Nous tous, nous sommes dans l'informel. Pourquoi? Parce que le système veut comme ça, parce qu'il y a la pression fiscale, il y a la pression, comme dit, policière, tracasserie, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aise quand vous êtes à l'informel. Par contre, on n'aide pas la République quand vous êtes à l'informel, parce que vous n'avez pas payé les impôts et taxes comme tel. Donc, c'est dans ces cadres-là, je peux dire que non. Et surtout à l'université, je peux me permettre de dire, le jeune, j'ai toujours dit, même ailleurs, qu'il n'y a pas même la bourse. Nous sommes le seul pays à l'Afrique, je peux dire même à l'Afrique centrale, où nous n'avons pas de bourse pour les étudiants. Alors, comment dire à un étudiant de choisir tel thème, tel objectif, et quelle la contrainte que le gouvernement peut avoir devant le jeune? Donc, tout ça qui fait défaut, que les jeunes, ils arrivent à faire ce qu'ils pensent dans leur tête. Et aujourd'hui, quand vous êtes à Brazzaville, vous trouvez il y a des jeunes qui marchent mieux à Brazza. Les jeunes sont à l'aise à Brazza. Et quand vous allez à l'Angola, il y a des jeunes Congolais sont là, sont à l'aise là-bas, qu'ici. Donc, c'est-à-dire que c'est seulement ça qui a... Le constat, à mon avis, quand on observe, Cephas a dit qu'il n'y avait pas la culture de la création d'entreprise. Il faut voir, on est au Far West. Non, c'est la réalité. Oui. La création d'entreprise se fait complètement, comme l'a dit Maître et le professeur, dans l'informel. C'est-à-dire que c'est la survie. Une jeunesse qui se retrouve complètement désœuvrée, et c'est le cas de la majorité de la jeunesse congolaise, de l'immense majorité. Je devrais te dire la cause. En République démocratique du Congo, seuls 2% de la population est concernée par l'emploi. Tu vois ça d'ici. Or, ceux qui travaillent ne peuvent pas aller en retraite parce que la pension n'est pas assurée. Alors, tu ne vas pas demander à la jeunesse d'accéder à l'emploi. Tout à fait. Julie, en une minute, partant de ce constat-là, de cette créativité intrinsèque que la jeunesse a à cause de cette nécessité de survie, qu'est-ce que l'État fait?
Fifi a parlé d'une initiative qui va dans le bon sens, c'est vrai. Mais il faut aussi réfléchir à la manière dont l'État regarde l'entrepreneuriat. L'État, d'une part, les banques, d'une autre part. La création d'entreprises partout dans le monde se fait par le prêt. Moi, je suis arrivé vous rejoindre dans les médias et sur cette chaîne par la création d'entreprises. Je connais le processus de la création d'entreprise. Mais je peux vous dire que quand vous vous présentez devant une banque, et moi j'ai la chance modestement de venir d'un milieu quand même un peu privilégié, mais quand vous rentrez dans une banque, professeur, les conditions de l'obtention d'un prêt sont ridicules, je le dis, ridicules. Pourtant, ils ont les mêmes bailleurs. Vous devez présenter une initiative hyper prenante avec une possibilité de croissance hyper grande. C'est formidable. On vous dit, votre entreprise a une possibilité de croissance superbe. Donc, c'est formidable. Mais, vous n'avez pas de garantie. Vous présentez des garanties. Mais les garanties qu'on vous demande de présenter concernent peut-être 0,002% de la population. Qui a une maison à présenter comme garantie pour présenter une entreprise? Qui a une propriété à présenter? Ce que je veux dire, c'est que le cadre actuellement n'aide en rien à la création d'entreprises. Et c'est la responsabilité de l'État. Bien sûr. Voilà. Oui. Fifi, voilà, d'abord, à ce qui concerne, comme vous venez de dire, il y a 3 étapes qu'on dit la création. Je dis, en RDC, il y a un service, guichet de création d'entreprise. Le mal, c'est restreint. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est un peu éloigné là où les gens ont besoin de l'accès à ces services concernés. Par rapport, vous avez dit, de garantie vis-à-vis de la banque, ça pose jusque-là des problématiques tellement très avancé. Pourquoi je peux dire, les jeunes n'ont pas de choses ou de biens à donner à la banque. Mais quand bien même le crédit, par magie, tu peux accéder par le crédit, mais le crédit donné, ou plutôt le crédit octroyé par la banque, moi je le qualifie de de crédit toxique. Donc, aussitôt qu'il y a une institution de la place, je ne vais pas citer les noms, aussitôt que vous accédez au crédit, on dit que le crédit, on a se suicider. Donc, des conditionnalités, et ça pose vraiment des problèmes. Mais, il y a des jeunes en informel, ils arrivent à y accéder. Ils financent leurs études. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement puisse comprendre que non, si nous voulons doubler le budget de l'État, nous devons identifier des jeunes trouvant dans les secteurs informels. Ils vont devenir, au final, je peux dire, les contribuables qui vont payer les impôts. Mais en RDC, si on pose, qui sont les chefs d'entreprise? Vous savez, M. Dax m'a demandé d'amener un jeune chef d'entreprise. J'ai parcouru, je n'ai pas trouvé, excusez-moi l'État. Chercher un jeune chef d'entreprise comme M. Lézy demande. Parce que mais un jeune, c'est difficile. C'est dès que des Libanais, ton emploi, du Chinois. Quand tu arrives à créer ton emploi et ton entreprise et que la fiscalisation te tombe dessus, chose un numéro à téléphone. Donc si il m'a demandé d'amener un jeune qui est dans le secteur informel, je ne vais pas amener. Même quand on sort là, on voit les jeunes sont là. Donc quelque part, le jeune. Même ici dans la salle. Donc quelque part, donc Lézy, quelque part, ces jeunes-là qui arrivent quand même à créer quelque chose, ils le font malgré eux. Un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, pour survivre. Oui, mais c'est ça la culture. Donc c'est pas la culture qui nous manque. Donc c'est pas quelque chose justement à encourager. Moi je rajouterais quelque chose en disant que par exemple les étudiants d'aujourd'hui, quand vous leur posez la question de savoir après vos études à l'université, qu'est-ce que vous allez faire? La plupart de ces étudiants-là vont vous répondre que je vais aller chercher du boulot. C'est pour ça que je reviens simplement à ce que j'avais dit tout à l'heure. Ils n'ont pas cette culture, bon, pas culture au vrai sens du mot, mais dans le sens survie, parce que je veux quand même vivre, voilà, je suis obligé peut-être de faire une cabine téléphonique, et vous allez me dire que je crée une entreprise, non, entre je suis guillemets. pas avec toi, c'est face. Non, lui il a compris ce que je dis. Mais non. Moi je suis justement pas d'accord. Ça prouve que j'ai compris, oui, madame Fifi, et puis on revient au professeur. Bon, en fait, je reviens un peu en arrière pour insister encore sur cette histoire de prêt de crédit auprès des banques et surtout en ce qui concerne le taux d'intérêt. En quelque sorte, on peut même dire que nos banques nous escroquent. Et le deadline. Oui. C'est vraiment... Moi, je crois que l'État devrait aussi avoir
un œil quand même à... Pas de vrai, c'est la responsabilité première de l'État. Oui, donc parce on présente tout le processus. Si l'État n'est pas d'accord, on dit je ne veux pas exposer ma population. Voilà. La population est exposée. Parce que ce sont les mêmes bailleurs de fonds, mais la procédure n'est pas la même dans tous les pays concernés. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici, d'où je disais qu'on était un cas particulier. Et quand vous prenez ces crédits, comme l'a dit Maître, c'est comme si ces crédits étaient déjà... bon, moi je dirais un peu empoisonnés, parce que ça risque même de vous tuer. Mais vous prenez déjà la durée, hein, les deadlines, on dit bon, vous allez remettre dans autant de temps, mais avec autant d'intérêt. Voilà que vous vous lancez dans un commerce ou quoi, et puis ça n'évolue pas. Donc, mais vous serez obligé de rembourser. Dorcas, le pire encore dans le maraîchère un crédit, on lui dit elle doit rembourser sur 6 mois. La maman va planter, enfin je suis mal positionnée pour dire qu'est-ce qu'elle va planter, mais les premières récoltes, ça ne serait que dans 12 mois. Voilà. Et la maman qui n'est même pas préparée à ça prend le gros risque de contracter ce prêt. Voilà. Mais sur les 6 mois, elle ne peut pas commencer à rembourser. Mais qu'est-ce qu'elle devient? C'est alors qu'elle dit, ah, Kindoki, elle va même alors, il nous reste 3 minutes. Dax nous dit, on doit... Si seulement John était gentil avec nous, hein, John, ajoute-nous quand même le vendredi, même 30 minutes. Hein. Petit à petit. Alors, professeur, rapidement, oui, merci, madame. Votre conclusion aussi en même temps. Oui, merci, madame. En fait, moi, je fais mon boulot, c'est-à-dire, j'enseigne aussi à Bel Campus. J'enseigne le cours de... Comment, excusez-moi. Oui, vous êtes professeur des universités, nous comprenons. Bien sûr. Oui. Alors, en fait, le cours, c'est un cours de création... Comment dire? Oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Création d'emploi. Non, non, c'est pas d'investissement, ça, c'est à l'UPEN. Bon, allez-y à l'objectif. Agence et communication, non, comment dire? Oui, agence et... C'est un cours de L2 communication. Oui. Agence et communication d'agence ou agence... C'est pas grave, le terme n'est pas trop important. Bon, allez, on va aller. Et donc, au cours de cet enseignement, moi, je demande à mes étudiants de créer leur propre entreprise, de ne pas attendre d'aller demander chez Havas ou je ne sais pas où. Et alors, comment dire, 3 ou 4 de mes étudiants sont créateurs d'emplois aujourd'hui. Je les ai eus il n'y a pas longtemps, l'année qui vient de s'éteindre. Et donc, moi, je fais mon boulot dans ce sens-là. C'est-à-dire que je demande à mes étudiants non seulement d'acquérir la connaissance, mais aussi de l'appliquer en créant leur propre entreprise. Voilà, c'est la fin. C'est ce que je fais. Voilà, le prof lui contribue comme ça en attendant le projet de Fifi de 20 jeunes parents, puis 5, le projet de Francine, Julie, Julie. Mais au fait, l'homme qui a créé le robot roulage, Mamie Kirongozi, vous voyez le robot roulage, elle n'a pas attendu dans le carrefour de Kinshasa. Mais est-ce qu'on l'a accompagné dans ce sens-là? C'est-à-dire prendre ce projet-là, vendre ce savoir-là. Ils vont l'accompagner dans les jours à venir. Ils sont en train de réfléchir comment l'accompagner, parce qu'ils doivent d'abord réfléchir, entrer dans les réunions, savoir également comment ils vont se retrouver dans ce projet, parce que s'ils ne se retrouvent pas, eh bien, ils ne t'accompagnent pas. Et puis le robot, il meurt tout le temps la semaine. Madame, excusez-moi, je viens de retrouver l'intitulé de mon cours. Ah oui, agence et communication, prof. Oui, communication, comment dire? Encore. Je peux dire à Maître, on conclut. Oui, à M. Fonsi que la dame est financée par le gouvernement, par FPI. Donc, c'est déjà. Est-ce qu'on vend ce savoir-là à l'étranger? On exporte ce savoir. Présentement, à Matadi, il y a déjà robot roulage. Est-ce qu'on exporte ce savoir? Non, c'est bon. C'est bon, Fonsi. Alors, donc, ce que je peux dire, les jeunes qui ont eu l'amabilité de nous suivre, de dire que il ne faut pas que je puisse attendre l'État. Comme disait un président, il faut agir. Alors quand vous agitez, l'État va vous accompagner et il faut que nous puissions développer cet esprit de l'entreprise. Même dans le formel, on doit se formaliser après et l'État va... On doit se prendre en charge, on doit être responsable.
Alors, on va laisser Julie conclure. Madame Fifi, elle va revenir dans les jours à venir pour nous donner finalement les 20 noms qui sont retenus pour... Oui. Merci, Lézy. Un célèbre chanteur originaire du Kassai a dit chemin de fer. L'homme et la femme doivent se battre. Oui, homme, c'est avec grand H, donc Julie, Lézy, nous devons nous battre. Chacun doit assumer. Donc, Julie. dans les généralités, quand on connaît que notre règle est ceci et que vous êtes jeune, tâchez de faire exception. Parce qu'à chaque règle, il y a forcément des exceptions. Nous sommes un pays particulier où beaucoup de choses ne sont pas au beau fixe. Nous n'allons pas continuer à mourir de ça pour chaque fois indexer l'autre, pour chaque fois indexer l'État. En entendant que l'autre vienne nous aider, mieux, personne d'autre ne pourra nous aider que nous-mêmes. Donc je suis jeune, il faut que je me sauve pour que je sauve mon entourage immédiat. Donc si chaque jeune Congolais peut se prendre en charge, comme le disait Laurent Désiré Kabila, si chaque jeune va à l'université et comprend le bien fondé de la création de l'emploi, il va s'auto-prendre en charge, se sauver et sauver l'humanité. Ce n'est que dans ce contexte-là que les concernés directs subiront et nous suivrons. Autrement, c'est toute une jeunesse qui va en péril et l'histoire nous demandera de rendre compte. Nous avons prêché un peu comme à l'église, je ne ferai pas mieux que le pasteur de Et moi je dis Amen. Mais ici, nous l'avons dit en bon entendeur, salut, les femmes averties, on veut 14, hein. Et les hommes en vaut 2. Voilà. Bye bye, je vous retrouve le lundi, bye. Soleil de mes yeux, lorsque je n'ai pas ta lumière, une nuit aveugle.